Bonjour. IPGR Chronique Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le magazine de l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains. Une émission consacrée aujourd'hui aux inondations et notamment aux inondations du Var. Au micro d'IPGR Chronique Info, le président de l'Union des maires du Var, qui est aussi maire de Cotignac, Jean-Pierre Véran. Monsieur Véran, bonjour. Bonjour. Avec nous également le chef du service de prévention des risques majeurs à la mairie d'Arles et l'animateur du groupe de travail pluvial de l'IPGR, Éric Morvan. Éric Morvan, bonjour. Bonjour. Voilà, avant de parler des inondations, nous allons tout de suite prendre à l'antenne le président qui vient d'être réélu à la tête de l'Association des maires de France. Il a été réélu à la présidence de l'AMF avec 64,11% des suffrages exprimés face à André Léniel, maire d'Issoudun. Nous allons donc demander à monsieur Jacques Pélissard s'il est au bout du fil. Monsieur Pélissard, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Pélissard, eh bien merci je sais que vous devez entrer en réunion dans quelques instants. On va d'abord vous féliciter pour votre réélection à la tête de l'AMF. Et merci. Voilà, nous sommes également, vous l'avez peut-être entendu, avec le président de l'Union des maires du Var qui tient également à vous saluer, monsieur Véran. Oui, bonjour Jean-Pierre Véran. Avec grand plaisir, Président. Très heureux encore de ce score et bonne continuation pour ce mandat. Merci. Merci à tous. Alors, monsieur Pélissard, quels objectifs vous êtes-vous fixés pour votre troisième mandat à la présidence de l'Association des maires de France ? L'objectif global, c'est continuer à défendre les maires de France, à défendre les valeurs des maires de France, assurer l'unité de notre association, être un partenaire loyal, exigeant mais constructif des gouvernements en place. Notre pays a besoin d'un dialogue entre les communes, qui sont les cellules de base de notre vie sociale, et puis l'État, quel que soit le gouvernement en place. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai été élu avec une majorité très, très intéressante de 64%. Oui. Donc cette majorité m'oblige à assumer mes responsabilités de gardien de l'unité de l'AMF et de porteur de son message d'ensemble. Alors, vous participez à l'émission de l'IPGR, l'Institut de prévention et gestion des risques. En matière de prévention et de gestion des risques, monsieur Pélissard, quel rôle joue l'AMF aujourd'hui afin d'aider au mieux les élus à affronter les situations de crise comme celle dont nous allons parler dans quelques instants? Globalement, l'AMF est un ensemble d'experts donc au service des maires, qui peuvent effectivement les renseigner sur tout domaine, et bien sûr aussi en matière de sécurité, en matière de plans de sauvegarde. Sur ce registre des plans de sauvegarde, l'AMF œuvre pour que les maires mettent en place des plans communaux de sauvegarde qui sont prévus par la loi de sécurité civile de 2004. Nous avons donc une aide aux maires. Nous avons édité, il vient de sortir également un guide en partenariat avec le Centre européen de prévention du risque inondation, le CEPRI, intitulé ce guide « Pourquoi et comment prévenir le risque d'inondation ». Donc sur le terrain, on n'a pas de rôle précis, par contre on a un rôle global de conseil, d'information, de préconisation de certaines actions. Très bien, parfait. En tous les cas, merci Président Pélissard d'être intervenu dans notre émission et nous vous disons à très bientôt donc. Au revoir. Merci à vous. Bientôt, bon débat. Bon débat. Au revoir, cher ami. On se souvient des pluies torrentielles qui s'étaient abattues en 2010 dans le sud-est de la France, entraînant des crues exceptionnelles qui avaient tué des dizaines de personnes et sinistré de nombreux quartiers dans plusieurs villes. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et plus précisément le département du Var avaient été lourdement frappés. Les précipitations étaient encore plus intenses sur une zone réduite de l'intérieur varois, s'étendant de Saint-Tropez à Draguignan. Les cumuls y avaient atteint 200 à 300 litres d'eau parfois par mètre carré. Les chiffres des conséquences humaines et matérielles des inondations du Var de 2010 donne la dimension de la catastrophe. 23 morts, dont 10 à Draguignan, 44 communes déclarées sinistrées, environ 1 milliard d'euros de dommages directs. Les inondations du Var constituent le deuxième événement naturel le plus coûteux de l'année 2010, juste après la tempête Xynthia, dont le coût s'élève, lui, à 1,5 milliard d'euros. Alors nous allons maintenant parler de novembre 2011, auparavant des intempéries qui ont encore touché le sud du pays. Nous allons écouter le témoignage tout de suite d'une personne sinistrée.
tout à l'heure, je suis passé par-dessus le mur pour enlever un tronc qui faisait rentrer l'eau, et le tronc d'arbre est parti moi avec, les autres qui étaient là m'ont pu ressortir. J'ai failli partir avec le courant. C'est effrayant, vous vous dites c'est l'apocalypse, on est quand même à 5 mètres au-dessus de cette rivière. Là, il est monté à 5,80. Qu'est-ce que vous faites comme ça? On avait déjà été inondé l'année dernière, notre propriétaire nous avait fait monter un mur d'1 mètre de plus. À 4h30 du matin, l'eau était au pied du mur, et à 8h, tout est passé par-dessus le mur. On a encore perdu tout ce qu'il y avait dans les caves. Le voisin a perdu son scooter, on a perdu une voiture là. On a réussi à en sortir 2, mais il y en a une de perdue. C'est de plus en plus violent, et l'année prochaine, ça sera encore pire. Et c'est toutes les années au mois de novembre. Et si ça se trouve, on aura peut-être la même chose au mois de décembre, au mois de janvier. Maintenant, ça y est, le calme est revenu, mais c'est effrayant. C'est vraiment... 17 mois après celle de juin 2010, l'heure du bilan des dégâts causés par les inondations de 2011 a déjà sonné. Le bilan humain est malheureusement de 5 morts, victimes notamment de rivières en crue. On compte plus de 300 entreprises agricoles sinistrées. Alors Jean-Pierre Véran, vous qui êtes le président de l'Union des maires du Var, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire déjà un peu le point sur la situation des communes sinistrées? Alors, vous savez qu'au niveau des communes sinistrées, plus que la dernière fois ont été déclarées catastrophes naturelles, puisqu'il y en a 90 bientôt dans le département, il y en a 83 arrêtés, 7 encore en sursis qui devront l'être d'ici le 15 décembre prochain, ce qui prouve l'intensité de la crue de novembre 2011. Alors, nous gérons la crise au mieux, et je dois saluer tout ce qui a été fait en particulier par les services de la préfecture du Var. Il faut quand même reconnaître qu'au niveau de la prévention, le préfet du Var et son équipe ont été sans arrêt au fil des minutes, on peut le dire, il faisait part des précipitations qui arrivaient pour les élus, de sorte que malheureusement il y a eu 5 morts, mais c'est toujours trop, mais on aurait pu avoir davantage encore de victimes si ces mesures préventives n'avaient pas été prises. Je crois qu'il faut le signaler. Ensuite, sur le plan des réparations qui arrivent, il faut saluer aussi les efforts du Conseil général du Var, qui est toujours le partenaire qui suit les opérations, et bien sûr les pompiers du Var. Les pompiers du Var ont fait un travail remarquable. Oui. La sécurité civile également, et je pense aussi il y a une grande cohésion parmi les sinistrés et parmi les maires aussi. Au niveau des communes, il y a une très grande solidarité qui s'est développée à cet égard. Je crois qu'il faut le souligner. C'est un point fort et essentiel, et on ne peut pas dire qu'on a réglé tous les problèmes, c'est pas ça, mais je crois que grâce à cet effort de solidarité, je pense que la machine repart progressivement. Voilà. Oui, alors c'est la première fois depuis 82 et la création du régime d'assurance des catastrophes naturelles que des événements naturels extrêmes se succèdent 3 années de suite. Il y a eu la tempête Klaus en 2009, Xynthia en 2010 et les inondations de 2011. Quel regard peut-on porter sur la multiplication de ces catastrophes ? Je dirais, simplement, c'est peut-être un phénomène cyclique. On ne peut pas prédestiner le réchauffement climatique. Simplement, il y a eu des périodes de sécheresse. Maintenant, on est peut-être sur un épisode pluvieux et peut-être un réchauffement plus tard. Mais est-ce qu'il y a des raisons précises à cette augmentation de fréquence ? C'est très difficile à dire. Certains experts préconisent justement avec le réchauffement climatique qu'il y aura des phénomènes de plus en plus fréquents et extrêmes. Oui, alors la population, on le sait, augmente, surtout dans les zones les plus inondables, sur les côtes et dans le sud de la France. Ces nouveaux habitants sont-ils bien informés des risques qu'ils encourent ? Je crois qu'on les informe d'une manière tout à fait claire et précise au départ. Seulement, le gros souci, effectivement, là j'attire l'attention des maires, et ils le savent, il faut se garder de donner facilement des permis de construire dans des secteurs qui sont dits sensibles et considérés comme inondables. Je crois que le danger vient de ça, parce que l'administré qui dépose le permis veut dire je vais prendre des mesures, je vais monter des murs, je vais faire une digue, etc. Et puis rien ne se passe. Le vrai problème est là. Je crois que la dangerosité, c'est ça. Et il faut qu'au niveau des élus, nous soyons très clairs. Le président Pélissard l'a dit tout à l'heure, et j'ai rencontré le préfet récemment, il faut à tout prix que les plans de sauvegarde communaux soient mis en place. Ça, c'est une obligation fondamentale. Et je tire la sonnette d'alarme auprès des élus. Il faut qu'ils le fassent, parce qu'on va avoir un gros souci avec les assureurs. Les assureurs, cette fois, en 2010, ont joué, en 2011 vont jouer, mais qu'est-ce qui se passera après ? Vous savez qu'il y a en plus des quotas qui sont pris en compte, et obligatoirement, c'est pas toujours facile, hein.
Alors nous sommes en liaison avec l'adjoint au maire de Puget-sur-Argence, qui est l'une des communes sinistrées. Il est délégué au développement économique et à la sécurité des biens et des personnes, et c'est aussi le responsable de la cellule de crise. Jean-Pierre Moissin, bonjour. Jean-François, pardon. Jean-François, pardon, excusez-moi. Bonjour. Pardonnez-moi, monsieur Moissin. Bonjour Jean-François. Toute la plaine de l'Argence, monsieur Moissin, de Fréjus à Roquebrune-sur-Argence, a été durement touchée après les dernières inondations. Maisons évacuées, routes coupées, voyageurs bloqués. Le bilan des intempéries est lourd. Comment les précipitations les plus fortes se sont-elles concentrées à Puget-sur-Argence? Écoutez, il y a eu un événement pluvieux qui avait commencé aux environs quelques jours avant le 4 au matin et qui n'avait pas donné d'alarme particulière. Et le 5 au matin, j'entendais mon prédécesseur, dont j'ai pas retenu le nom parce que je suis arrivé un petit peu après, évoquer le sujet des plans de sauvegarde. Et je suis tout à fait en phase avec les propos... Il s'agit de monsieur Morvan. Oui, monsieur Véran, pardon. Monsieur Véran, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Donc effectivement, la première mission à laquelle j'ai eu affaire, qui m'a été demandée par monsieur le maire, qui s'excuse de ne pouvoir être aujourd'hui présent, m'a demandé de mettre en place tout de suite un plan de sauvegarde. Il se trouve que de par ma fonction antérieure, j'avais une grande, si je peux dire, expérience des suivis de crise, puisque j'étais à la Shell et j'ai travaillé longtemps sur les PPI, les POI, les PPI. Donc ça m'a été assez facile de mettre en place ce plan de sauvegarde qui prend en compte effectivement et les feux de forêt, les 5 pour nous accidents majeurs recensés sur notre commune, dont bien sûr les inondations qui n'avaient pas toujours été mesurées à leur juste ampleur. Alors pour revenir sur le phénomène qui a pris énormément d'intensité aux environs de 17-18 heures le 5 au soir, j'avais au préalable le matin du 5 aux environs de 6 heures du matin activé la cellule de crise conformément à notre plan de sauvegarde. J'avais actionné également les réserves communales de sécurité civile qu'on a mis en place en début de mandat et qui ont parfaitement fonctionné puisque j'ai utilisé pour ce faire les éléments des CCFF qui eux travaillent l'été dans le cadre des surveillances forêt et qui l'hiver basculent de fait au moment où il y a un événement majeur, basculent dans les réserves communales. On a mis en place des suivis de points d'eau parce que nous connaissons parfaitement les lieux et en fonction des repères visuels, plus des informations que nous recevons et de Vigicru par le biais Internet et également d'une souscription à un organisme qui s'appelle Prédict, on arrive à figer à l'instant T la cartographie et la photographie et l'état des lieux. Ce qui nous permet de pouvoir prendre le contact avec toutes les populations sensibles et leur donner les informations, si je peux dire, au fil de l'eau. Ce qui nous permet, parce qu'il y a plusieurs cinétiques. Vous avez la cinétique qui est liée aux effets de résurgence des cours d'eau, qui sont des cinétiques plutôt lentes, mais vous avez les pluies diluviennes, comme on les a vécues à partir de 20h, 21h sur notre région, qui, elles, n'ont aucun lien avec les élévations du cours d'eau, mais surtout actionnent les rivières, qui, elles, après, partent en ruissellement et torrentiel. Merci Monsieur Moissin. Monsieur Véran veut intervenir. Oui, je vous en prie. Oui, effectivement, tout ce que dit notre collègue, c'est la pure réalité des faits. Et effectivement, ces éléments, si vous voulez, cycliques que nous connaissons, sont malheureusement dans notre département où il fait très chaud, on l'a dit, où après on a des pluies diluviennes, on a des sécheresses, des années de sécheresse où on n'a pas eu de goutte d'eau. Et là, ça nous est venu d'un coup. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Monsieur le ministre de l'Agriculture à Paris, qui nous a interpellés en nous disant mais à quand la troisième? J'ai dit écoutez monsieur le ministre, on ne peut pas poser la question comme ça, on n'est pas monsieur météo, il n'y a pas de problème. Les élus ont fait le maximum parce que actuellement il y a une cellule de crise qui se met en place pour les agriculteurs et les exploitations agricoles qui ont été
touchés d'une manière conséquente. Le président de la Chambre d'agriculture est en rapport direct et il n'est pas question effectivement de laisser tomber les agriculteurs. On va en parler dans quelques instants. Voilà. Éric Morvan souhaite intervenir. Oui, tout à fait. Bon, c'est par rapport aux plans communaux de sauvegarde, je voudrais apporter une précision. Hein. Donc ces plans communaux de sauvegarde sont obligatoires pour les communes soumises à un plan de prévention des risques inondation ou à un plan particulier d'intervention pour un cas Seveso. Donc toutes les communes n'ayant pas de PPRI ou d'usine Seveso n'ont pas l'obligation. C'est là peut-être que le rôle de l'AMF est donc d'insister, de pousser donc les communes qui ne sont pas obligées de quand même procéder donc à l'élaboration de ce plan communal de sauvegarde. Mais alors avec le changement climatique, cette tendance au risque d'inondation ne risque-t-elle pas de se renforcer et de toucher des zones à l'abri aujourd'hui ? Tout à fait. Donc il risque d'y avoir, de toute façon, l'inondation est le phénomène risque majeur le plus important en France. Hein. Oui. Donc peut-être que l'État devra mettre de plus en plus de plans de prévention de risque d'inondation pour obliger justement les communes à fabriquer leurs plans communaux de sauvegarde et de maîtriser l'urbanisation. Alors après 2 inondations en moins d'1 an et demi, la situation est critique pour de nombreux agriculteurs, on vient d'en parler, mais également pour des chefs d'entreprise qui revivent en 2011 une situation déjà vécue en 2010. Nous écoutons tout de suite le témoignage d'un restaurateur du Var. L'appréhension se lit sur son visage. Avec l'aide des pompiers, Patrick va revoir son restaurant pour la première fois depuis le début des inondations. Mais c'est déjà un cauchemar qui recommence. On a connu ça en 2010 et revivre ça aujourd'hui, c'est difficile. C'est se battre avec les assurances, c'est gérer un tas de problèmes, de trésorerie. Verdict, 20 cm d'eau dans la cuisine et la salle à manger, mais impossible encore de chiffrer les dégâts. Apparemment, les frigos ont été bougés par les eaux. Il va falloir attendre que l'eau descende. Elle a du mal à descendre apparemment. Ça peut être un problème parce que le bâti risque de bouger pour le coup. Et si le bâti bouge, c'est des gros dégâts. L'an dernier, le restaurant de Patrick est resté fermé pendant 6 mois, le temps de le remettre en état. Les pertes financières se sont élevées à 300 000 €, réglées en partie par les assurances et les collectivités locales. Alors comment travaillent les assureurs, l'État et les pouvoirs publics pour que les indemnisations et le retour à la vie normale se fassent le plus rapidement possible, Jean-Pierre Véran ? Moi j'ai assisté une semaine après ce drame, à une réunion en sous-préfecture de Draguignan en présence de monsieur le ministre Claude Guéant et qui avait à ses côtés le président des assureurs de France. Alors je puis dire que l'opération a été menée d'une manière tout à fait rapide, on pouvait pas aller plus vite puisque les assureurs ont pris de suite la main pour essayer d'intervenir au plus tôt. Maintenant effectivement, après vous le savez, c'est toujours des batailles d'experts, oui. Mais en fait on peut dire aujourd'hui que pour le département du Var, les assureurs ont pris les opérations tout de suite une semaine après les inondations. Éric Morvan, face à ces catastrophes à répétition, ne faudrait-il pas que la politique de prévention des risques naturels soit intensifiée ? Tout à fait. Là, on a l'épisode donc actuel, donc de novembre 2011, de novembre 2010, mais bon, on peut remonter jusque dans les années 90 où il y a eu l'évolution avec Nîmes en 88. Hein, je pense que ça a été le premier phénomène. Donc on s'aperçoit que maintenant, cette prévention des risques est primordiale, puisqu'il y a eu une certaine latence de la part donc, de l'État, des communes et des citoyens eux-mêmes, hein, puisque les citoyens sont acteurs maintenant de la prévention des risques aussi également. Hein. Donc justement, il faut développer ce système. Alors à la suite de la tempête Xynthia de 2009, le gouvernement a souhaité une réforme du régime des CatNat pour une meilleure culture du risque. Où en est cette réforme et qu'est-ce que vous en pensez ? Pour la réforme, elle est toujours en cours de discussion. Il n'y a encore rien d'arrêté. Donc on est encore sur l'ancien régime. Hein. Oui. Il a été activé très rapidement, en une semaine. Donc la commission s'est réunie. Donc, mais pour l'instant, on est toujours dans l'attente. Hein. Et les catastrophes naturelles ne se limitent pas uniquement au territoire français. À l'échelle européenne, la France est-elle en avance sur toutes ces questions ? Avec la directive européenne sur les inondations, on peut dire que oui, nous sommes en avance parce que nous avons quand même une prévention des risques quand même qui est bien développée. Nous avons un ministère là-dessus.
La directive européenne est adaptée maintenant au niveau français. Elle est en cours d'adaptation, parce qu'elle n'est pas encore terminée. On est en train de l'adapter. Donc il est vrai qu'on peut un peu servir d'exemple, mais nous ne sommes pas les premiers quand même. Nous avons d'autres pays européens qui sont vraiment plus en avance que nous. Alors le président de la Fédération française des sociétés d'assurance, qui regroupe 245 entreprises représentant près de 90% du marché français de l'assurance, monsieur Bernard Spitz, préconise de diffuser une culture du risque plus solide et de créer un observatoire national des risques naturels. Alors est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce que on a des est-ce qu'il va y avoir donc une prévention plus accrue grâce à cet observatoire national des risques naturels? Mais disons que cet observatoire donc, va être créé. Il a été annoncé par le ministère lors d'un forum qu'il y a eu avec le Haut Comité français. Il est toujours à l'état de projet actuellement. Ah, tout à fait, oui. Mais je pense qu'il va sortir quand même très, très prochainement. Et ce sera justement le cas d'étudier les catastrophes précédentes et de pouvoir apporter sans doute des solutions. Oui, Monsieur Véran? Oui, moi je vais dans la même direction au travers de ces opérations. C'est vrai que pour le moment, si vous voulez, on est dans la perspective d'attente, mais nous travaillons efficacement et au sein de nos associations départementales en parfaite relation avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire avec les services de l'État et de la préfecture. Le travail sera certainement conséquent pour l'année 2012, c'est sûr. Oui, Monsieur Morvan. Justement, donc là on parle un peu d'annonces qui vont être faites. Comme disait dans l'adjoint au maire de Pugin, le problème de la prévision météorologique, tous les maires ne sont pas météorologues. Donc pour l'instant, Météo France diffusait des annonces pour les maires via les préfectures. Et la semaine dernière, j'ai assisté à un colloque justement à Toulouse, Météo France, où l'annonce a été faite qu'il allait y avoir maintenant une solution pour les communes d'assistance aux pluies intenses pour les communes. C'est-à-dire que maintenant, les communes qui vont pouvoir adhérer gratuitement au service Météo France pour recevoir les annonces de pluie intenses qu'il y a eu sur leur commune. Et donc pouvoir les rassurer et les rassurer sur leur décision à prendre. C'est une avancée, c'est une avancée, c'est ce que vous dites qui est importante, je crois qu'il faut le souligner à la radio. Maintenant, comme je vous ai dit, nous, dans le département du Var, je pense que dans les Bouches-du-Rhône, ça a été la même chose. Les services de la préfecture, en ce qui concerne les inondations de novembre, ont été derrière les maires d'une manière tout à fait intense. On a reçu des emails, j'allais dire en continu, pratiquement en continu, et on était au courant de l'évolution des secteurs inondables. Avant de terminer, de conclure cette émission, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour aider toutes les populations sinistrées de votre région, monsieur le maire? Alors, pour ce qui concerne, si vous voulez, 2010, au sein de l'association des maires du Var, nous avions lancé une souscription. Pour vous donner une idée, le conseil régional a versé 1 million d'euros. L'association des maires du Var est arrivée à 1 million d'euros. Donc, vous voyez, on a commencé, on a bien travaillé dans cette opération. Et actuellement, nous avons distribué des fonds auprès des communes les plus touchées. Il nous reste encore un reliquat. On va en discuter au sein du conseil d'administration des maires pour venir en aide aux communes qui sont touchées, mais qui ne sont pas, si vous voulez, assurées. Parce qu'il y a des biens qui ne sont pas assurables dans les communes. Je parle pour les chemins, etc. Tout ça, il y a des dégradations conséquentes. Ça n'a pas été fait. Alors, on vient en aide, il y a des souscriptions, il y a même aujourd'hui des associations qui nous écrivent pour nous dire est-ce qu'on peut distribuer des vêtements ou autre. Ça n'a pas été le cas, on n'en a pas eu besoin actuellement, mais ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, quand il y a des sinistres aussi graves, il y a une grande solidarité qui est là, qui est derrière. Je crois qu'il faut le souligner. Ça veut dire que dans un monde égoïste aujourd'hui, où on dit, les gens ne sont pas intéressés par telle et telle chose, c'est pas vrai. Lorsque on est touché profondément, je crois que tout le monde est derrière les personnes qui sont durement touchées dans les opérations. Voilà. Vous avez vécu la solidarité? J'ai vécu une grande solidarité, en particulier en 2010, moins en 2011, parce que si vous voulez, la catastrophe n'a pas été aussi de la même
amplitude, mais malgré tout, on sent derrière toujours, quand il y a des sinistres aussi conséquents, une forte solidarité des personnes qui sont là derrière. On peut même parler de fraternité pour le... Ah, moi on peut dire la grande fraternité. On est une radio et je pense que, le mot fraternité n'est pas mort, au contraire, il faut le lancer, il faut le développer. Le président des maires du Var, il est là-dessus au niveau de ce mot très fort de la fraternité, surtout en cette période de Noël où on doit un peu plus s'entraider les uns et les autres. Éric Morvan, un mot de conclusion ? Oui, donc au niveau de l'IPGR, nous allons continuer à travailler justement dans un groupe de travail inondation pour aider les communes qui en ont besoin, puisqu'on a demandé l'adhésion par solidarité des communes du Var en 2010, et nous allons étudier pour 2011 et donc les nouvelles adhésions. Jean-Pierre Véran, Éric Morvan, merci d'être venus à ce micro. Merci. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous et à vous toutes de votre attention. Pour retrouver toutes les informations concernant cette émission, vous pourrez vous rendre sur le site de l'IPGR, www.ipgr.fr. Vous pourrez également vous rendre sur le site de monsieur Véran. Je vous rappelle qu'il est donc le président de l'Union des maires du Var. Et le site internet, c'est www.amv83.com. Vous pourrez également retrouver cette émission sur la chaîne Risque TV, www.risque.tv. Et pour ce qui nous concerne, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de IPGR Chronique Info. En attendant, je vous dis à très vite sur Radio Dialogue.